Yalla, Shabbat Shalom, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. On est ce matin le vendredi, le 23 juillet, et le Yud Dalet du mois de Av. On ne se trompe pas de mois une fois de plus. Haïm Tovim ou Shalom. Shiur acheté ce matin sur la paracha de la semaine par Naomi Shofar, si je la prononce bien, pour un bon zivoug, très vite, zivoug agoun, pour sa sœur adorée, Ariella, Sarah Bat Rivka, de la part de ses frères et sœurs. Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude, Yavila Zivug Agun, Briut Etana, Richut Yamim, Yirat Shamayim, Vekol Mile Demeta, Veshera Beruchanut, Begeshmut Al Bilidai, Kol HaKavod, d'acheter des shiurim pour avoir le mérite d'apporter un bon Zivug, Yiratson, Shekach Yashana, Zivug Agun. On souhaitera un grand Mazel Tov à Shiloh, puisque hier c'était son mariage. Et qu'on souhaite, Bezrat Hashem, l'Akim Beit Neman B'Israël Kedat Moshe B'Israël, Hu Veishto B'chol Asherlo. On fera en même temps une grande prière, une grande atzlacha, que cette étude amène à Refoua Shlema le Moratimi, Viviane Bat Esther, Sarah Tala Bat Efrat Miriam, Mir Ben Rivka Fit, aussi Yanaï Ben Esther, René Makhlouf Ben Sarah Ben Moussa, Aïro Chama Esther Bat Rivka Ben Simon, Julo Ben Yasmin Yadan, Robin Amos Avraham, Haïm Ben Malka, Uriel Rivka Haya Bat Esther, Baruch Ben Ruth Soufan de Mir, qui n'est pas là ce matin, qu'on souhaite un très 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 bon rétablissement, Binyamin Hillel, donc Mir Ben Ruth Soufan, bien sûr, Benjamin Yel Ben Martin Esther, Dvora Bat Rivka Zawi, Denise Esther, Bat Rosine, espérons qu'elle se soit remise, encore Bezrat Hashem pensera Moshe Ben Esther, Noah Haya Bat Odelia Sarah, Meir Mordechai Ben Rachel, Achlama Meira, Michel, Guillaume Bat Dolar, Tati Vechen, Arav David Menaché, à qui on souhaite aussi Bezrat Hashem un prompt réétablissement, sans oublier notre ami Asher Ben Moshe Jami et son papa Moshe Ben Asher. Bezrat Hashem dans les deux sens. Achlama Meira. Justement, Hana Batseida, comment elle va? C'est là? Ce serait même Mitoshechet. Yofi, Baruch Hashem, mais pas de désespoir. Avec mes cours tous les matins, elle se remet. Tov, Baruch Hashem, tu veux que je te dise. Zachinu, Baruch Hashem. Hier soir encore, je rencontrais même ma chère, il était en vélo et il m'arrête comme ça, il me montre, il était en train d'écouter un cours, c'était moi sur le portable. Voilà. Le pire, c'est quand je rentre chez moi. Je m'entends de loin, je me dis, éteins-le, j'en peux plus. Manassé. On ferait mal, on diffuse de la Torah. Hein. Celui qui veut écouter, il écoute, celui qui veut pas, il écoute pas. Manassot. L'élève Elfaf Dalim, les Nishmat, Georges Ben Eliyahu Ben Simcha Alice, Bechol Areshima, Yuka Shelanu de Chanel Ben Fidja, Denis Simcha Batola, Yuda Sim Ben Eliyahu Sayad, Jar Grulik, Chaim Aron Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel Uget Shira, Haya Batifon Besaouda Miriam Bat Simcha, Zerbe Michel, Misimcha Bat Esther, David Eli Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Hanina, Dada Mesauda Bat Esther, Sasson Ben Esther Alevis, Imran Ben Yaakov Azoulay, Martine Rosine Saada, Michael Ben Aziza, Fortuna Bat Maria, Bechol, Mete Israël, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion, Bechol, Ashorvim Imam Bichlal, Aracham Veselochot Bechanias, Amen. Ilouz Yaakov, Berayato, un grand Mazel Tov pour avoir entré leur enfant sous la choupa de la bar mitzvah. Et lundi, ce sera la bar mitzvah de Idan, Hajjaj, Saddik, Igdal Batora, Yetzliach Be'erviach Be'ezrat Hashem, Yekmo Moshe Shai, les Fachot, Saddik Moshe Shai. Il est devenu le cadreur en plus maintenant, Moshe Shai. Yalla, Bobo Tchev est à nouveau. La guide Kamemilim sur un rayon, de la paracha de Veitranan, très intéressant. On dit que, dans le Tachles des choses, rien ne tient devant la prière. On a vu ça ensemble, que même les portes qui n'ont pas de serrure, la prière est capable de les ouvrir, que même si tu as le couteau sous la gorge, ne te décourage jamais de prier Hachem comme on l'avait avec Rizkio Ameler. C'est bien beau tout ça, mais Moshe Rabbeinu, le maître de tous les centimètres et des millimètres, il a prié Vaitranan. Et alors, rien du tout, oui. Zélo Oved. Donc, cette paracha, c'est un coup sur la tête. Pourquoi c'est un coup sur la tête? Parce qu'on nous dit, quand ça va pas, prie. Et la paracha qui s'appelle la prière de Moshe, ça veut dire, on s'attendait que regardez ce qui s'est passé. Dieu, il a interdit à Moshe de rentrer à cause de 5 choses qu'il a fait. Ok, qu'on a déjà cité, recité, le fait qu'il est tapé sur le rocher, c'est des Oraïtas, ce qu'on voit dans la Torah. Mais le fait qu'il n'ait pas reconnu qu'il était hébreu quand elle a dit, voilà, un homme égyptien, c'est Phora sa femme, qui nous a sauvés des mains des bergers. Il a pas dit, non, je suis pas français, je suis pas égyptien, je suis hébreu, je suis israélien, il s'est pas reconnu.
Alors, tu rentreras pas en Israël, et Dieu lui dit, va libérer mon peuple pendant 7 jours quand il était au Sinaï, en train de faire paître les moutons de Yitro. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a refusé. Dieu lui dit, puisque tu refuses, eh bien, tu ne rentreras pas. D'accord. Donc, on s'attendrait, Rabbi Asher, que maintenant, que Akadosh Baruch Hu, dans la paracha de Vaïtranan, on aurait pu l'appeler la paracha des 10 commandements. Ouais. De Vaïtranan, on aurait pu penser que regardez la prière de Moshe, avec tous les décrets que Dieu, il a fait, regardez la force de la prière, et bien, Moshe, il est rentré. Et là, c'est un bide total. C'est un truc de fou. C'est comme je dis, ça marche pas, viens voir, je vais te montrer un truc, je vais t'emmener chez Baba Salé, tu vois comment lui réussit. Tu vois, chez Baba Salé, Vaïtranan. Et de là-bas, on apprend les règles de la prière. Vaïtranan, quand tu viens prier Dieu, il faut venir le cœur cassé, brisé. Hein? El Hachem, quand tu pries Hachem, ne sois pas ton esprit à droite et à gauche, vers Hachem. Baetaï, tu fixes un temps d'étude, au bon moment de la prière, les morts, prononce bien les mots. Ben voilà, ça a été fait. Le matkon, comment dire, la recette de la prière, elle est respectée au doigt et l'œil. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, toutes les mitzvot que l'on fait, on fait avec la kavana de Moshe Rabbeinu. On a besoin de la kavana de Moshe pour savoir, ouais, comment prier. Et le pire, c'est la cerise sur le gâteau. Qui sait parfaitement prier, c'est marqué dans la Torah? Qui est celui qui sait parfaitement prier? Comment on appelle synonyme de celui qui sait parfaitement prier Dieu? On n'a pas le temps. Le prophète. Où est-ce que c'est marqué? Avec Avraham Avinu. Lech el Avraham ki ish navihu va itpalel ba'adecha. Va chez Avraham, parce qu'il est prophète, il sera prié pour toi. Qui est le maître de tous les prophètes? Qui est le plus grand prophète? Moshe Rabbeinu. Donc qui est la personne qui sait le mieux prier au monde? Moshe Rabbeinu. Alors attends, je comprends pas. Tu me prends une paracha, tu me l'appelles Vaïtranan, la prière. Tu me dis que, regarde, rien n'est devant la prière, faut savoir parler à Dieu. Et tout le processus de la Torah, Moshe Rabbeinu, on veut pas sortir d'Égypte, il prie, on sort d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il prie pour que la mer, elle s'ouvre en deux, elle s'ouvre. Moshe Rabbeinu, il prie pour que la manne, elle vienne. Moshe Rabbeinu, il prie pour que l'eau, elle sorte du rocher. Moshe Rabbeinu, il prie pour pas que Dieu nous extermine, pour la faute du Vaudor. Il prie pour les miraglim. Il prie pour la viande. Il n'arrête pas de prier. Tous les 40 ans dans le désert de Moshe, il n'arrête pas de prier, cet homme. Et ça lui marche, ça marche. Il vient pour entrer en Eretz Israël, et ça marche pas. Quelle claque! Quelle claque! C'est-à-dire que cette paracha-là, en général, c'est la paracha où on parle essentiellement de la valeur de la terre d'Eretz Israël. La paracha de Vaïtranan, les sujets, c'est de parler, de glorifier, il y a deux parachutes comme ça particulières, c'est Kitavo el Haaretz et Vaïtranan. Les conditions de vivre en Israël, c'est Bechukotai. Cette paracha-là, regardez combien Moshe, tous les Darshanim, il a voulu rentrer en Eretz Israël, mais pas pour manger ses fruits, hein, parce qu'ils les avaient déjà mangés, ces fruits, puisqu'ils ont amené d'Eretz Israël en Chutzaretz. Ils sont venus avec des grappes de raisin, des figues, et ainsi de suite. Ils sont venus avec ça. Donc il les a mangés. Matarotse. Alors il veut rentrer en Eretz Israël, et Akadosh Baruch Hu lui dit, là. D'accord, mais j'ai prié. Là, parce que je mérite pas, je comprends. Mais qu'est-ce qu'on dit? Même les médecins à l'hôpital, quand c'est un cas désespéré, ils te disent, écoutez, vous croyez en Dieu, alors priez. La solution, le passe-partout de nos problèmes, c'est la prière. Alors, ce que je vous invite à faire pour ce shiur, c'est de vérifier pourquoi. Remakara et Moshe Rabbeinu, chez l'autre Kablat Filato. Première règle qu'on apprend, c'est que quand tu pries et que tu n'es pas exaucé, ça veut dire que si tu avais été exaucé, c'était fini pour toi. Fini. Ou pour toi, ou pour ta famille. Il y a des décrets. Je m'explique clairement. Mahloket, est-ce que le Dordéa, est-ce que la génération du désert, elle méritait ou pas de rentrer? En Israël, non. Est-ce qu'elle méritait la résurrection des morts? Non plus. Mahloket, Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Grâce à Moshe Rabbeinu, le fait qu'il reste avec eux, Zacha Baruch Hashem, de rentrer en de vivre à la fin des temps, par le mérite de Moshe Rabbeinu, parce qu'il est resté avec eux. Un capitaine ne quitte pas le bateau de ses passagers. S'il coule, tu coules avec eux. Pourquoi? Parce que tu remonteras du fond de l'océan avec eux la Lavo. Deuxième chose, sujet très profond que je ne veux pas faire maintenant, mais enfin, il y a de quoi beaucoup dire, c'est que le Yetzerara, comme c'est marqué dans la Gemara, il a 7 noms. Pourquoi il a 7 noms, le Yetzerara? Il n'a pas 8, il n'a pas 6. Il a 7 noms différents.
Les 7 noms qu'il a correspondent aux 7 avis avot atuma. Il y a 7 pères, papa, de l'impureté dans le monde qu'on appelle klipa kasha meod. C'est une klipa qui est extrêmement violente. Comme tu dirais un mort, une femme nida et ainsi de suite. Il y a 7. Ze keneged ze. Combien il y avait de peuples en Israël? 7 peuples. Le Yetzer Hara, dans les 7 noms, s'était habillé dans les 7 peuples d'Eretz Israël. Seulement, la clipa la plus dure, de par laquelle émanait la source de nourriture des 7 peuples, s'appelait Baal Peor, qui était juste où? De l'autre côté du Jourdain. Ce qui fait que si Moshe avait été exaucé, Baal Peor aurait eu une influence sur Israël encore plus catastrophique. Il fallait que Moshe reste où? En face de Baal Peor. Là où il est enterré, Behar Nevo, qui est juste en face de la montagne de Baal Peor, où là-bas se trouvait un Yetzer Hara à dire une klipa nora'a de débauche. Seul Moshe Rabbeinu, dès qu'il se levait Baal Peor pour influencer, ce démon de Baal Peor, Moshe, de là où il était, il se lève. Et par la puissance de Moshe Rabbeinu, parce qu'il est resté de l'autre côté du Jourdain, et surtout pas qu'il a passé le Jourdain, Baal Peor redescendrait. C'est-à-dire, si Moshe était rentré en Eretz Israël, l'influence de Baal Peor aurait été terrible sur le peuple. Troisièmement, si Moshe était rentré en Israël, c'est le peuple qui aurait été exterminé. Car le Beth Amikdash construit des mains de Moshe aurait mis fin à l'identité du peuple d'Israël. Parce que s'ils avaient fauté à la mort de Moshe, résultat des courses, Dieu n'aurait pas pu frapper la pierre, donc il aurait frappé la chair. Il fallait que ce soit quelqu'un de moins grand que Moshe, qui ressemble à Moshe, donc qui va dans la direction de Moshe, donc les Moshe, Otchot, Shlomo. Les Moshe, comme Moshe, vers Moshe, c'est les lettres du nom Salomon, Shlomo en hébreu, d'accord? Les Moshe, Shlomo, Ameler, qui a construit le Beth Amikdash. Il n'avait pas le mérite de Moshe Rabbeinu, malgré toute sa sagesse. La reine, Harav Beth Amikdash. De plus, Gzera Mina Shamayim, depuis Bereshit, combien il devait y avoir de temples? 3. Qu'on faute ou pas, de toute façon, sachez-le, il devait y avoir 3 temples. Peut-être Dieu leur aurait changé les plans et leur aurait fait un dans l'autre, j'en sais rien. Mais 3, c'est sûr. Pourquoi? Keneged Abraham, Tzak et Yaakov. Donc, Ayu Chayovim Liot. Chazal, ils disent, mon cher Rabbeinu, s'il était rentré en Eretz Israël, il aurait causé la mort de tout un peuple, parce que son mérite était trop grand. Il y en a qui expliquent et qui disent, Darbalak fait très attention, car si Moshe Rabbeinu était rentré, il aurait été le Mashiach. Donc pourquoi il n'est pas exaucé? Parce que le Mashiach ne peut venir que de la tribu de Yehuda. Il est de quelle tribu? Lévi. Donc ta prière ne peut pas être exaucée. Si tu rentres, t'es le Mashiach. Mais comme tu n'es pas de la tribu de Yehuda, tu ne peux pas être le Mashiach. Donc, tu vas faire un court-circuit dans l'histoire où tu vas bloquer la Géoula au lieu d'amener la Géoula, qui est Ataloa Mashiach. Ata Moshe Rabbeinu. Appelle pas. Il est Goël, il n'est pas Mashiach. Il est Goël. Aval Atid Lavo, à Goël Arishon et à Goël Acharon. Le premier libérateur sera le dernier. Et encore beaucoup d'autres explications. On n'avait qu'à regarder les shurim précédents, des années précédentes, sur Torah Traim, où on a cité les Rishimot Blissov, pourquoi Moshe ne doit surtout pas rentrer en Israël à ce moment précis. עכשיו נתמקד בעזרת השם על דברי חז"ל, aussi ici, différent, qui va nous dire, Béhémet, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous demande de toujours prier, qui était Moshe Rabbeinu, et qu'est-ce que sont devenues les prières de Moshe Rabbeinu? Il a fait quand même 515 prières. C'est pas rien. Qu'est-ce que deviennent nos prières quand elles n'aboutissent pas au résultat escompté? Makoré. Est-ce que nos prières, ça a servi à rien? Est-ce que nos prières, surtout quand elles sont symboliques, va être Hanan, la prière de Moshe, les supplications de Moshe? Itrananti el Hashem itbarach. Moshe a dit, j'ai supplié de toute mon âme le Créateur du monde. Ki ba'et ha'i, en ce temps-là, berega ha'acharon, au dernier moment, shel aptira, juste avant de rendre mon âme, ochal lomar Hashem Elokim. Là, je pourrais dire l'Éternel, mon Dieu. Mazot omeret. Masbir. Ma ta'am lo ne'emar va'et Hanan, velo va'et Hanan. Ki davka bebinyan
itpa'el, bram. Moshe Rabbeinu alav shalom, kol atzmi eneni chativa shel tfila. Donc Moshe Rabbeinu, il dit, qu'en ce qui le concerne, il y a 2 points importants. La première, c'est que Moshe avait atteint le niveau, non pas de l'homme qui prie, mais de l'homme qui est prière. Vous savez que c'est quelque chose que vous dites tout le temps, tous les Shabbats. Yiratson, que le juif devienne lui-même prière. Lui-même devient une prière, non pas une bouche qui prie Dieu, mais un être qui est prière lui-même. Kefi Shamar David Amelech Gamou, comme l'a dit le roi David, lui-même était comme Moshe Rabbeinu. David Amelech ne priait pas, donc comme nous on peut comprendre qu'on prie, regardez le niveau de quoi on parle, mais il était lui-même Tefila. C'est pour ça que quand on fait les Teilim, on demande la personnalité du roi David dans nos Teilim pour nos prières. On demande la Kavana de Moshe dans nos prières. Pourquoi? Parce qu'ils sont eux-mêmes Tefila. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on sait que David, il avait atteint le niveau de Moshe Rabbeinu en prière? Oui, lequel? Donnez-moi 2 mots. Va'ani Tefila. Et c'est ce que vous dites tous les Shabbats. Va'ani Tefilati lecha. Va'ani Tefilati. On ne dit pas Va'ani Tefila. Le roi David a dit Va'ani, moi, Tefila. Je suis moi-même une prière. Rabbi Nachman était comme ça. Lui-même était prière. Ça veut dire que, pourquoi on prie toujours par le mérite de notre tzadikim, Rabbi Lubavitch? Pourquoi on parle du Rav Adi? Ça veut dire, par le mérite du... Parce que eux sont Tefila. Ça veut dire que si, il m'inspire de dire, par le mérite de Rabbi Nachman, que tu es ça. Mishe Berach, Avotenu Avraham, Yitzhak, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, où les dieux là-dedans? Il dit non, le tzadik Gamour, il prie tellement Hachem que lui-même devient la prière. Moshe Rabbeinu est devenu lui-même prière. D'où le nom Va'etranan. Va'etranan, pas Va'echanan. Va'etranan, ça revient sur lui-même. Nachon? Chez Pirusho Ugam, Ani Atzmi, Afarti Liot Tefila. Va'etranan. Ça veut dire que donc, si je comprends bien, la paracha, c'est pas Va'echanan. Il a prié Hachem, supplié. Et là, Va'etranan, ça revient sur lui. C'est-à-dire, je suis devenu tes prières. Donc, si je comprends bien, c'est pas Moshe qui prie. Mais la paracha nous apprend ici un chidouch atsum de Chachamim. Si tu veux savoir comment prier, rappelle Moshe Rabbeinu. Rappelle Moshe Rabbeinu. Dans ce cas-là, vous allez me poser une question. Pourquoi on rappellerait jamais le mérite de Moshe Rabbeinu? On ne dit pas Eloké Moshe. D'accord? On ne peut pas dire Eloké Moshe. Lama. Masiba. Ou lo nichnas l'Eretz Israël. Il n'a pas le dargad neshama. C'est pour ça qu'il voulait rentrer pour prendre sa neshama. Davar Sheni, il n'était pas marié. S'il n'est pas marié, il a divorcé. Il n'était pas marié. C'est ce qu'est l'histoire de Myriam avec Aaron. Moshe était prophète, tu dois être marié, non? Shum shelo haya nasul, lo maskirin. C'est ça. מצאנו במדרש שבשעה שאמר יעקב אבינו, בנה תביא צדקתי ביום מחר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תתעלה ביום מחר בתוך יוצא ומתענה. שנאמר, ותצא דינה בת לאה. Il y a une chose qui est très bizarre ici, ils nous apprennent Chazal, un nigoud, ניגודים, très bizarre, שאין אדם צריך לדבר אלא דיבורים הנוגעים לאותו היום ולעת הנוכחית. Alors, ce Mahamar-là de Moshe Rabbeinu, pourquoi il a prié que maintenant pour entrer en Israël? Arrête, on sait tous que Troufa Kadba Lamaka. À partir de quand je prie pour que mes enfants trouvent un zivoug? De leur naissance. Dès qu'ils naissent, tu pries pour qu'ils aient un bon zivoug. Pourquoi? N'attends pas le dernier moment. Nachon? Quand est-ce que je prie pour ma santé? Quand je vais bien ou quand je suis malade? Quand on va bien, Yératson, que je sois toujours en bonne santé. Demande toujours à l'avance une situation dans laquelle tu n'as pas besoin d'attendre d'être dans la difficulté pour demander que tu as une bonne parnassa, il raisonne que Dieu me garde cette parnassa. Pas quand ça va pas, il raisonne Dieu demande une parnassa, demande... Non, takdim. Dans le cas échéant, il y a le contraire qui est marqué ici, quelque chose d'incroyable. En Adam tsarich ledaber, tu n'as pas besoin de parler, on n'a pas marqué prier ici. Et là, diburim anugaim leoto ayom veleoto et anuchachit. Ne demande que ce qui concerne la journée d'aujourd'hui et pas plus que ça. Pour la question pourquoi Moshe Rabbeinu il a attendu de se retrouver à la frontière d'Israël pour demander à Dieu de rentrer.
Quand est-ce que normalement il aurait dû demander? Depuis Deoraita, depuis quand? Depuis qu'il a tapé sur le rocher. On aurait dû voir Moshe Rabbeinu. Ouais. On aurait dû voir Moshe Rabbeinu demander à Hachem d'annuler le décret. Oui ou non? Tout le but de la sortie des vies, c'est contre les Israël. À plus forte raison. Donc depuis là-bas, mais non, mais depuis que Dieu lui a dit vous ne rentrerez pas en Israël. Normalement, à ce moment-là, il aurait dû prier Hachem, dit le Midrash, pour entrer en Eretz Israël. Pourquoi t'attends le dernier moment? Il dit, ça c'est vrai pour nous tous, mais les tzadikim, quand ils prient Hachem, ils ne prient jamais pour demain. Ils prient toujours pour la journée que d'aujourd'hui, parce qu'ils ont une telle humilité. Ils disent, qu'est-ce que je prie pour demain? Est-ce que je vais vivre moi demain? J'ai le mérite de vivre? Mais Rov Anava, les tzadikim, ils ne prient que pour aujourd'hui. Par exemple, s'ils ont besoin de la parnassa aujourd'hui, ils vont pas dire, Hachem, donne-moi pour le mois. Non. Donne-moi la santé pour aujourd'hui, Hachem. Le lendemain, donne-moi la santé pour aujourd'hui. Rak, comme ça il dit, En adam tzarich ledaber ela diburim anugaim leoto hayom vele'et anochachit. Que ce que j'ai besoin maintenant? Matam mitpalel ala. Ve'alo ledaber al yom mahar. Et pas pour le lendemain. Les filles, chez En yodea ma yeled yom. Car les tzadikim d'un tel niveau, ils ont tellement une humilité que ils rentrent pas dans leur bouche des choses pour le lendemain. C'est quoi? Tu vas vivre, toi, pour tout le mois? Monsieur l'a fixé. Tiens, donne-moi, Hachem, que je change de voiture la semaine prochaine. Comme ça, je pourrais mieux rouler. Qui t'a dit que tu vas vivre la semaine prochaine pour, mais fois ta, mes vieilles. Il dit, la reine, bah, etaï, en ce temps-là. Parce que maintenant, j'ai besoin de rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils vont tous rentrer. Alors, normalement, on doit prier avant que les choses ne viennent. Et là, on nous dit exactement le contraire. Pourquoi marquer Ba'etaï à ce moment-là? Parce que c'est le moment de prier. Par exemple, imaginez maintenant, quelqu'un vient me voir et me pose une question sur Sukkot. Qu'est-ce que je réponds? Ot Razon la Moed. Comme on rave toujours. Rav, pour Hanouka, Ot Razon, viens me voir à la veille de Hanouka. Qu'est-ce que tu me poses des questions sur Hanouka, man? On est Hanouka, pose des questions sur les Slichot, pas sur Hanouka. Ot Razon la Moed. Comme ça dit la Gemara. Ot Razon la Moed. C'est pas le moment d'en parler. Hein? C'est comme si que le mec qui te parle, il dit, si j'étais riche, voilà les projets que je ferais. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ne me saoule pas. Quand tu seras riche, tu m'en parleras. Tu vois ce que je veux dire? Bonne manière, vous avez une idée comment, d'un côté, on nous demande de prévenir. Quand est-ce qu'on fait une Seudat? Le meilleur moment d'une Seudat Odaya, c'est quand de le faire? Quand on sort d'une catastrophe ou avant d'avoir vécu la catastrophe? Chazal te disent, Meforash, Seudat Odaya, le meilleur moment, c'est quand tout va bien. Ah, j'ai eu un accident, machin, Haz Shalom, chez l'Oneda. Et là, je fais une Seudat Odaya, faut voir les tonneaux que j'ai fait avec la voiture, je suis sorti intact. Il dit, tous les miracles que tu as vécu pendant toutes ces années où tu as fait l'accident, tu as fait une Seudat Odaya? Az, yesh evdel ben ze le benze. Nachon? Atchouva hi, yesh evdel gadol. Entre ce qui concerne un klal et ce qui concerne un prat. Quand il s'agit du klal, c'est Be'ezrat Hashem que tu as besoin de rentrer pour le klal, alors tu pries à l'avance. Quand il s'agit du prat personnel qui ne concerne que toi, tu attends le moment pour prier. Moshe Rabbeinu s'y rentre, c'est bon pour le klal, pour l'ensemble du peuple d'Israël ou pas? On a vu que non. Donc, attends le dernier moment pour toi personnellement. Ki tzadikim, lo mitpalelim ela beoto yom shu tzarich lo. Tzadik, Adam, leatzmo. Et toi, est-ce qu'on sait que Moshe Rabbeinu, il a prié que pour lui dans son cas, à lui personnellement? Pourquoi il s'est vu que lui dans cette histoire, il n'a pas prié pour le klal? Parce que il s'est passé un drame qui doit être pour nous une grande leçon de morale aujourd'hui. Très grande leçon de morale. Il n'y a pas un enfant d'Israël qui a prié pour que Moshe rentre. Il est le seul à prier. Vetidou lachem. J'avais lu dans un livre que Bémet Moshe Rabbeinu ka'av lo me'od, mais il a caché au plus profond de lui sa douleur. Pourquoi? Pour pas que ça fasse de kitrougue sur le peuple d'Israël. Quand il y a eu Myriam qui a eu la lèpre, tout le peuple a attendu. Quand Aaron est mort, Veivko, Kolbet Israël, tout le peuple d'Israël a pleuré. Moshe maintenant, quand il y a eu la faute du Vaudor, il a prié. Quand il y a eu la faute des Moragdim, il a prié. Maïe, personne n'a prié pour Moshe. On aurait pu dire quelle ingratitude. Mais personne n'a voulu prier pour Moshe. Parce que le peuple d'Israël, les enfants de ceux qui sont morts à Tisha B'Av, toutes les 40 ans, pendant 40 ans, ils savaient que si Moshe Rabbeinu y rentrait, ils n'auraient pas de résurrection des morts. Donc ils n'ont pas voulu prier pour Moshe. C'est pas qu'ils ont été ingrats pour Moshe. C'est que Moshe, tu dois rester avec eux. T'es le seul espoir pour qu'ils se relèvent à Triat Hametim. Donc, donc c'est entre toi et Dieu.
Et quand c'est entre toi et Dieu une prière, attends le moment opportun pour prier qui concerne ton problème. Ot razon moed. Ce n'est pas encore le moment pour toi. C'est ça? Alors moi, je vous pose une question, que maintenant on va voir la réponse extraordinaire des Chachamim. Où sont parties les prières de Moshe? Moshe, qui sait prier mieux que tout le monde sur terre, il prie Hachem. Vous savez qu'une prière, quand vous priez pour qu'une personne guérisse, pour qu'une personne ait une parnassa, pour qu'une personne se marie, pour qu'une personne ait des enfants, peu importe la demande, que quelqu'un fait teshuva, la prière ne reviendra jamais, jamais, jamais vide. Jamais. Ne croyez jamais que parce que vous n'avez pas vu les fruits de vos prières, la prière n'existe pas. Et vous allez entendre maintenant ce que dit Srazal. Où sont parties les prières de Moshe? Agnien. Ouais. La tchouva ignora'a. Tu pries pour quelque chose et tu sais pas où ça va. Afilu achi, le Kavayachar, il dit des fois nos prières elles sont mal faites, donc elles sont bloquées dans un espèce d'hangar de prière spirituelle bien sûr. Le jour où tu vas bien prier une fois avec tes larmes, une seule fois, comme quoi par exemple à Rosh Hashanah, à Kippour, le jour où tu vas vraiment venir à la Beth Knesset et prier Hachem de tout ton cœur, tu vas débloquer toutes tes prières. Comme on a vu à plusieurs reprises, il y a des jours qui sont tellement grands comme Shabbat Razon, qui débloque, qu'est-ce qu'on a vu de Chazal? Shabbat Razon, le Shabbat qui précède Tisha B'Av, toutes les prières qui sont restées coincées sont libérées et montent devant Hachem. C'est un truc de fou. Donc, tôt ou tard, tes prières seront exaucées. Qu'est-ce qui s'est passé pour les prières de Moshe? J'étais de Varim. Les prières de Moshe feront en sorte que Béhémet y rentrera. Ça veut dire que, les Mad Avardomé, quelqu'un il demande au roi, je veux venir absolument manger à la table du roi. Le roi lui dit, je vais réfléchir. Il commence à le supplier, et à la fin il ferme les portes du palais du roi sur le visage du ministre du roi. C'est horrible. Mais il lui dit, retourne-toi, et il y a d'autres portes qui s'ouvrent encore beaucoup plus belles, et là-bas il y a un festin qui n'en finit pas. Il lui dit, non, toi t'as prié pour venir à ce festin-là, mais il n'était pas waouh. Moi ta prière, elle va servir pour un festin beaucoup plus important. J'ai tellement aimé ta prière que j'ai agrandi l'histoire. Moshe, il rentre pas pour la Géoula d'Égypte. Il rentrera pour la Géoula finale. Tu voulais rentrer en Israël. À Goël Arishon et à Goël Acharon. Le premier libérateur sera le dernier libérateur. T'as voulu pour être le libérateur, t'as voulu rentrer, t'as voulu pour veiller sur les Juifs. Kachiyeh. Tu te réincarneras en Melech HaMashiach de la tribu de Yehuda. Première explication. T'as fait? Hein? C'est comme quelqu'un est pris pour se marier, il veut absolument, seulement cette femme-là, c'est pas son zivoug. C'est pas pour lui. C'est pas son zivoug. Mais la prière, elle est partie où à la poubelle? Le mariage, il se fait pas. Ou s'il se fait, ça pète. Lama, la prière, t'inquiète pas, elle va venir maintenant pour ici. Arshav titraten ima bachora amatima alecha. Avec la fille qui est en rapport avec toi, celle qui est ton vrai zivoug. Adam tzchilot savlani. Chidush du Mayana shel Torah. Kotev pour. Vaitchanan el Hashem, trinati lifnei Hashem itbarech haïta, ki ba'et haï lemor. En ce temps-là, chez Iskel omar rak ma shenogea ba'et haï, ba vani sharouy belo yom shel macha. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué au nom de Or Tzadikim, le Maral, Rampral, plein de noms. Moshe Rabbeinu itchanen bikesh ledorot. Ba'et haï, shetavo l'Israël et kazot. כאשר לא יוכלו להתפלל מחמת צרות ותלויות הגלות, מתוך הכוונה הראויה. אלא היא comme ça. מה הפכו להיות תפילותיו של משה רבנו? הקדוש ברוך הוא, il a laissé Moshe prier. C'est très cruel de laisser une personne prier vers toi, pas une prière, 515 prières, pour lui dire à la fin, non. Chazal, ils disent, dans ce cas-là, à la première prière, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Hachem. Lui dire, stop, ça sert à rien de prier. C'est un décret. Il est signé avec du sang, tu peux pas le défaire, Nigmar. Perds pas ton temps. C'est comme quelqu'un qui veut rentrer dans la voiture, ils sont 5 à l'intérieur, et il supplie le conducteur, son copain, laisse-moi une place, mais ça sert à rien de perdre ton temps, et on est 5. Tu veux monter où? Ta voiture, elle est petite. D'accord? Et il insiste, je t'en supplie. Écoute, n'insiste pas, je ne te prendrai pas, Nigmar. Il n'y a même pas de mettre dans le coffre, on peut pas te mettre. Il n'y a pas de place.
Donc mon cher Rabbeinu, tu sais qu'il rentre pas, tu sais que c'est non à la fin. Pourquoi tu laisses prier autant de prières? Chez l'Agdola. Pourquoi 515 prières? Pourquoi autant de prières? C'est la première explication. Alors une prière aurait suffi. Pourquoi autant de prières? Parce que Dieu, il aime les prières des... Oui, mais alors le problème, c'est que c'est vrai que c'est dit pour les femmes qui étaient stériles, mais elles ont eu des enfants à la fin. Moshe, il n'est pas exaucé. C'est très cruel de dire ça. Vas-y, prie, je kiffe, prie. Ah, j'adore. Ouais. Et alors, crève. Faut être tunisien, là, pour faire ça. Hein? Supplie-moi, mais je te laisserai pas. C'est horrible. Non, Aspo, il donne une explication. Il dit, parce que Akadosh Baruch Hu avait besoin, tout comme Moshe Rabbeinu a compris qu'il y avait un décret qui était contre lui, signé par le sang, pas par la cire, il a compris que il devait diriger ses prières maintenant pour lui et pour le retour d'Israël de la dernière galoute de Édom. Ezechidouche Nifla. Il dit, les enfants d'Israël, ils ont un problème, c'est des vrais caméléons. Tu peux même les mettre en Sibérie, ils s'adaptent. Tu peux les mettre en Tunisie, ils s'adaptent. Tu les emmènes au Maroc, ils s'adaptent. Emmène au Portugal, ils s'adaptent. Allez aux États-Unis, ils s'adaptent. Partout où tu mets des Juifs, ils s'adaptent. Dans une forêt perdue au bout du monde en Inde, ils s'adaptent. Il dit le problème qu'il y a, c'est que il y a des Juifs qui ne demanderont plus à venir en Israël. Ils se sont vachement adaptés, ils sont américains dans l'âme. Je suis d'abord américain, je suis d'abord français, je suis d'abord. Il dit, mais qui va s'occuper de ces gens-là, la là-bas? Car Omer Moshe Barabenu Shevin, quand il a compris que ce sera très dur pour lui, Itkaven Leitpalel al Kol Adorot Shel Atid. Des gens qui oublieront de prier pour monter en Israël. Et sa prière servira pour eux. Pour celui qui avait oublié, pour celui qui avait subi des pogroms, pour celui qui en voulait à la terre d'Israël. Il dit, Kol atfilot shel Moshe Rabbeinu viendront devant Hachem ba'et ha'i. Et c'est et ha'i. Il dit, au moment du retour d'Israël sur la terre d'Israël, c'est à ce moment-là que descendront les 515 prières devant le trône divin pour chaque juif, car Moshe comprenait en lui les 600 000 âmes du peuple d'Israël. Les Mikan chez Adam Yeda, que quand il prie Hachem pour la réfoua shlema de quelqu'un qu'il aime, et que cette personne, en résultat de ses prières, meurt, qu'il sache que sans le savoir, ses prières sont parties sauver un autre juif qu'il ne connaît pas. Tes prières n'ont pas servi à rien. Elles ont sauvé une autre génération, peut-être ton petit-fils, que tu ne connais même pas encore aujourd'hui. Ne regrette jamais les prières que tu fais, même si tu n'en vois pas les fruits, au moment opportun pour la personne désignée. Tout comme Moshe Rabbeinu chez Itpalel Avuro, quand il a compris, Mitor Kavana Reuya, Kimrak les morts, Shiuchlu Rak Lomar Befiem et Siftotam, Titkabel Nat Filatam, Gam Az. Il suffira que les enfants d'Israël à la fin des temps disent, moi aussi j'aimerais tellement monter en Israël, que les paroles de Moshe Rabbeinu viendront s'adapter sur cette phrase, compléter la prière qu'ils auraient dû faire de façon digne devant Hachem. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a laissé tellement de munitions, tellement de mots sortir, 515 prières de Moshe Rabbeinu, quel kavanot! Fallait l'arrêter à la première prière. Pourquoi? Parce que tu savais que ça servait à rien, il rentrerait pas. Il dit, ça sert à rien. J'ai besoin de chacun de ces mots. Pourquoi? Parce que dans le puzzle des phrases, quand viendront les Juifs pour les 2000 ans d'absence et qu'ils devront retourner en Israël, j'aurai besoin de chaque virgule des prières de Moshe Rabbeinu pour que celui qui dise, j'aimerais bien monter en Israël, j'ai pas les moyens, j'aimerais bien monter en Israël ceci, j'aimerais monter là, je prendrai les mots de Moshe, je compléterai les prières des enfants d'Israël à Atid Lavo. Et là, la prière sera digne d'être reçue et ils rentreront en Israël comme on le vit encore aujourd'hui. Besrout Moshe Rabbeinu. Ce qui fait que le mec il prie, il se marie pas encore. Ou la fille elle prie, elle se marie pas encore. Il prie pour la réfoua shlema, il est encore plus tombé malade.
Il prie pour qu'il vive et il est mort. Il te dit, lui, il a fini son temps, il était devant la porte du Gan Eden. Mais tu crois que ta prière, elle est partie à la poubelle? Mais pas du tout. De l'autre côté, en Italie, il y a un juif. Lui, il n'a personne qui prie pour lui. Il n'a pas eu la chance, il a été jeté dans un hospice, l'Erteda ou Mamoumi, et aujourd'hui, il commence à me parler. Mais il ne sait pas me parler à moi, il ne connaît même pas le nom de Hachem. Ta prière, comme vous êtes tous garants les uns des autres, que tu es en train de prier pour ce malade, toi, tu guéris ce malade, tu veux, comme ça te fait les Teilim. Mais lui, il a fini son temps. Lui, maintenant, il rentre dans son Gan Eden, il va kiffer. Par contre, l'autre, il a personne qui prie pour lui. Maintenant, toi, tu peux pas le savoir. Mais vous êtes tous réunis à une seule et unique source énergétique qui est Israël, Am Israël. Donc, il dit ta prière à toi, à Jérusalem, que tu pries pour l'autre. Ça marche pas. Ne crois pas que ça marche pas. Ça marche parce qu'en ce moment, le jeune homme qui est seul en Italie ou au Portugal ou peu importe où il est, qu'il n'y a personne qui prie pour lui, ta prière, j'en ai besoin pour lui. Et donc, tu viens de lui sauver la vie. Ça, quand est-ce que tu le verras? À 120 ans. Baetaï, au moment opportun, les morts. Tu verras où sont parties tes paroles. Et qu'est-ce qu'il y a? Alors, une personne qui vient vers toi, je dis, Todarabah, tu m'as sauvé la vie grâce à tes prières. Moi, je te connais pas, je vais me prier pour toi, moi. Il dit, si, t'as prié pour moi. Les paroles que tu as sorties de ta bouche sont venues à moi me sauver la vie. Qui mi-oli d'edmi? Qui est le fils de qui? Qui a sauvé qui dans la vie? Am Israël, c'est un peuple, comme c'est marqué, il y en a un qui fait une mitzvah, tout le monde en profite. Il y en a un qui fait une avéra, tout le monde le paye. Il y en a un qui fait une prière, tout le monde en profite. C'est l'ave d'Afka pour lui. Car tu écoutes la prière de chaque bouche. C'est pour cela que depuis la prière de Moshe, même si la personne n'a plus les intentions quand il prie Hachem, il n'y a que sa bouche qui parle, mais il n'a pas l'intention. Par exemple, il ne sait pas bien prier. Bon, allez Hachem, vas-y, soigne-le. Comme ça, tu parles. Bono shel olam, Adonai Adonim, Baal Rahamim, Be'as Elichot. Parle, le kavanot. Sheirak Bapé. L'élo kavanat alev. Il n'avait même pas l'intention. Par le mérite des prières de Moshe Rabbeinu, il prend la kavana de Moshe et il habille les mots qui n'avaient pas d'intention. Ça veut dire qu'en d'autres termes, la prononciation, les mots, les virgules, les points, les intentions, tout a servi pour toutes les générations. Kama gadol tfilata shel Moshe Rabbeinu. Va et hanan. Moi-même, je suis tefila. Moi-même, je suis devenu une prière. Je ne suis pas celui qui prie Dieu. Va et hanan. Ani be'atzmi tefila. Va ani tefilati. Je suis moi-même une tefila. À partir du moment où Moshe est une tefila et qu'il est garant du peuple d'Israël de sa sortie d'Égypte, grâce à lui, on peut sauver des milliers d'âmes par le biais de la prière. Zéperouche d'abord. Encore un petit enseignement avant de vous quitter. Donc la prière, elle sert à rien ou elle sert toujours? Il n'y a aucune prière qui sert à rien. Aucune. Des Teilim, vous allez prier. Je prie pour ma parnassa, elle a la panim. Ouais, mais grâce à toi, l'autre, il a une parnassa. Alors vous allez me dire dans ce cas-là, hein, c'est horrible. Tu viens pour ouvrir ta porte, c'est la porte du voisin qui s'ouvre. J'en ai rien à faire, je prie pour moi, j'y va. La Gemara dans Brachot nous dit comment faire. Tu veux être exaucé, qu'est-ce que tu dois faire? Prie pour l'autre. Tu veux être exaucé, prie toujours pour l'autre. Tout celui qui prie pour l'autre et a besoin lui-même de la chose sera d'abord exaucé avant que l'autre soit exaucé. C'est extraordinaire. Il y a une tzadékette qui m'a écrit une question, elle m'a dit pourquoi des fois la prière est Belshon Yahid et pourquoi Belshon Rabim? C'est que souvent nos prières sont au pluriel. C'est exactement pour ça. Des fois, nous, on demande des choses, on n'est pas digne. Et le fait de dire au pluriel nos prières, les autres, peut-être qu'ils sont dignes. Donc, si je fais, moi, je rentre, on me voit, ah, toi, t'es pas assez digne. Mais je me mets dans le groupe. Un minyan, le mec, il est rachat, il prie Dieu. Il sera pas reçu. Il dit que la journée des mots mal élevés, il est pas bien. Il vient à la Beth Knesset, il se confond dans le Tzibour. Tzadikim bedonim berechaim. Est-ce que sa prière est reçue? Oui. Pourquoi nos prières sont au pluriel? Parce que même si moi je suis pas digne, maintenant qu'on prie tous ensemble, alors nous sommes dignes. À l'échelle individuelle, je passe pas. À l'échelle nationale, on passe. Ce qui fait que quand maintenant nous sommes une nation,
sur la terre d'Israël, on devient beaucoup plus fort dans nos prières et dans notre Torah. Parce qu'on devient une nation, on est un ensemble de choses. Duquel, Tzibour, Tzadikim, Benonim, Vereshaim. On peut retrouver cette entité grâce à la perfection de l'ensemble. C'est pour ça que plus on sera dans la hardoute, plus au moins entre religieux, peu importe la kippa qu'on est sur la tête, mais les vrais religieux, à l'éveil qu'on arrive aujourd'hui à dépasser le côté t'as pas les mêmes chaussettes que moi, t'es pas comme moi. T'as pas le même chapeau que moi, alors t'es pas comme moi. Ezrat Hashem, qu'on ait une hardoute entre rabbanim, qu'on voit sur une même table, les rabbanim de toutes les tendances ensemble, s'aimer, danser ensemble, s'honorer, se lever, j'écoute ta Torah, il a fait, allez vaille, Ezrat Hashem qu'on en arrive là. Pourquoi? L'ensemble est capable de détruire l'entité. C'est parce que Moshe a prié seul. Et si les enfants, malgré tout, ils avaient prié pour Moshe Rabbeinu, comme lui a cru en la prière, qu'est-ce qui se serait passé pour Moshe? Si tout le monde avait demandé que Moshe rentre en Eretz Israël. Il y en a qui disent que à ce moment-là, la Géoula, que le Mashiach s'est sorti de la tribu de Yehuda, le Behemet, Aïta et Ratson Gadol Meod, Aval, comme c'est marqué ici, Va etranan velo va etranenu. Il n'y a pas marqué au pluriel. Il n'y a pas marqué au pluriel. Si les enfants d'Israël ont prié tous les uns pour les autres, que tout le monde fasse teshuva, que même Yair Lapid, il met les tefilines à la Knesset. Bennett. Fait grandir un peu ça qui passe, celui-là. Magnifique. Mais on reste dans la bicorette. La pire chose qui soit, c'est quand une Kala, elle prie pour ça, elle est en train de se marier, elle est sur la chaise de la Kala. Et elle prie pour elle. J'ai des beaux enfants. C'est bien de le faire, mais ce serait la pire des choses si tu pries pas pour les autres. Yiratzon Hashem, que tout comme tu m'as donné le mérite aujourd'hui d'être assis sur cette chaise qui m'emmène vers mon bonheur. C'est un bonheur de faire à manger à son mari, lui laver ses chaussettes, faire des gosses, laver la maison, faire la sponja. C'est magnifique. Elle est heureuse. Ouais! Baruch Hashem. Eh bien, pensez surtout aux autres. Si vous voulez réussir votre vie, tout ce que vous demandez pour vous, une voiture. Yiratzon, j'ai une belle voiture. Pas que moi. Kolam Israël. Yiratzon, j'ai une bonne parnassa. Mais Kolam Israël. Yiratzon, que je réussisse à acheter une maison Yeshuv Eretz Israël. Mais Kolam Israël. Et regardez bien ce que je vous dis. Vous le dites tous les jours. Le klal. Combien il est important? Leshem Yahoud Kucha Berichu Shchim Tebitchil Urhim Urhim Uthilu Le Yahad Hashem Yudke Bevavke Bechuda Shel Meshem Kol Israël. Vous avez remarqué? Tout le Leshem, toutes les prières des mitzvot qui demandent des intentions dans le Leshem, pour ceux qui le disent, cette préface que nous donnons avant chaque prière, Beshem Kol Israël. Pourquoi? Pourquoi Beshem Kol Israël? Parce que si tu ne dis pas cette phrase à Bouti et que tu demandes des choses que tu ne mérites pas, tu ne l'auras pas. Mais maintenant que tu as dit Beshem Kol Israël, Ayam Aase Bezani Mesayem. D'avoir nifla. Il y a une personne que le roi n'aimait pas trop. Pourquoi? Il voyait que Bémet, il était kikoublit comme ça, tu vois, toujours en train de se plaindre, c'est pas bien, hein, toujours critique. Un blit. Moi, j'appelle ça des gens mauvais. Des gens qui se plaignent tout le temps et qui voient que le mal partout. On appelle ça des rasratiques. Il n'y a rien qui est bien. Il n'y a que qui sont bien. Même eux, des fois, ils ne sont même pas bien. Ils ne s'aiment pas. En réalité, c'est le secret du problème. Et le roi, un jour, il le regarde et il le couvre d'or. Alors il dit, moi? Mais chaque fois que je viens, vous faites toujours, il est là, celui-là, Rasra. Il dit, oui, mais tu m'as amené tous mes enfants avec toi. Il m'a dit, oui, il m'a dit, comment on rejoint le palais du roi, notre père? Alors je lui dis, venez avec moi, j'y vais. Il a couvert d'or. Ainsi, il dit à Kadosh Baruch Hu. Des fois, toi, tu viens prier, t'es kikoublid. Tu m'appelles que quand tu as besoin de moi. Pourquoi tu viens pas à la prière? Pourquoi tu pries pas? Pourquoi tu fais pas ce qu'on te demande? Ah, tu mets la jupe longue que quand tu as ce que tu veux. Et si c'est pas comme tu veux, alors t'enlèves la jupe. C'est ça, le truc. Donc, je crois qu'il aime pas ce genre de conduite. Quoi, c'est donnant. Moi, je te dois quelque chose. Mais, quand il prie au nom de tous. Il amène avec lui tous les autres. Alors, Kadosh Baruch Hu, il couvre d'or celui qui a amené aussi les autres. Pour toi, tu méritais pas. Mais comme tu m'as amené les autres, Beshem Kol Israël, au nom de tout Israël, je prie. Asrayecha be'ezrat Hashem itbarach. Que Dieu nous couvrira d'or. Ken. Depuis la Yetziat d'Israël, Moshe n'a fait que pour prier, que pour bénir Israël. C'est exactement ce qu'on a dit. Et donc,
Et grâce à lui, là, ce qui a marqué ici, c'est que si aujourd'hui on revient en Israël, c'est par le mérite de Vaïtranan. Parce qu'il a prié, Dieu ne les a pas utilisés pour lui, les prières sont devenues un mérite pour tous ceux qui voudront revenir en Israël à Tidlabo. Parce qu'ils se sont habitués à la galoute, ils n'ont plus envie de venir. Sauf, ils pourront tous venir. Ils pourront tous étudier la Torah. Ils pourront tous vivre les mitzvot en Israël grâce à Vaïtranan. Donc sa prière de Vaïtranan, elle a raison d'être un titre ou pas? Réponse Vadaï Sheken, parce qu'elle est hyper d'actualité et encore plus de nos jours. Combien Bezrat Hashem, je souhaite à tout le monde d'écouter la paracha de Vaïtranan mot à mot, Bezrat Hashem, et de comprendre qu'on ne lit pas une histoire d'un vieux pépé qui a vécu il y a 3400 ans en arrière et qui a prié pour rentrer en Israël, mais qu'en réalité, les mots utilisés maintenant par Moshe Rabbeinu pour voir la terre d'Israël, pour vivre la terre d'Israël, en réalité, étaient que pour nous. Il a prié pour nous. Les prières, les mots qui sont sortis étaient en réalité pour sa descendance. Pour l'âme Israël. Encore un petit chidouche et je vous laisse. Bon, un petit chidouche que tout le monde connaît, mais moi j'aime bien ce chidouche. Il dit comme ça, Ve'arena et ta'aretz atova. Ve'arena, fais-moi passer de l'autre côté. Ve'ere et ta'aretz atova. Et afin que je vois la belle terre d'Israël. Chazal, ils disent, il y a un problème. Si tu me fais passer, bien sûr que je veux la voir. Fais-moi passer de l'autre côté du Jourdain afin que je vois la belle terre d'Eretz Israël. Si tu passes de l'autre côté, tu vas la voir puisque tu es dessus. Donc il y a un mot en plus. Ve'berana, ve'ere, t'arrêtes, c'est toi. Aspo, il dit comme ça, juste pour finir ce shiur. Techora, are, barour, me'ela, shim yavor, arza, ire, toi. C'est ce que je viens de dire. Donc si tu passes, bien sûr que je vais la voir. Bram. Combien un homme doit faire attention? Il ne suffit pas de venir en Israël pour voir la terre. Parce qu'il y a deux façons de voir la terre. C'est Khadam le Vakesh Tamid. Et c'est pour ça qu'on doit toujours prier. Toujours prier. Ça suffit pas de venir en Israël pour voir le bien. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu de voir le bien aussi en Israël. Que nos yeux nous emmènent qu'à voir le bien. Et c'est incroyable de lire ça parce que j'ai connu des gens qui m'ont dit il y a que des sauvages en Israël. Ils sont tombés sur des arnaqueurs pour les appartements, des arnaqueurs pour le boulot. Ils ont rencontré que des arnaqueurs sur leur truc. Et il y en a d'autres qui ont rencontré que des gens merveilleux, des gens qui ont aidé, qui ont accueilli les Shabbats, qui étaient là pour eux. Ils ont acheté leur maison, ils n'ont jamais été arnaqués. Au contraire, ils ont payé moins que le prix qu'il fallait. C'est fou. Il y a des gens qui rencontrent que le mal en Israël. Il y a des gens qui rencontrent que le bien. Je ne sais pas quel mal en Israël, bon marquera. Et c'est ce qu'il dit. Titpalel et Boré Olam, que tes yeux ne t'emmènent qu'à voir des gens bien. Titpalel, parce que l'homme est emmené là où il veut aller. Si tu veux voir le mal en Israël, tu vas être servi. Tu veux voir le bien en Israël, tu vas être super servi. Les fichar bikash Moshe Rabbeinu, ve'et haaretz hatova, she'era rak betzad hatov shel Eretz Israël, que je ne vois que le bonheur en Eretz Israël, que je ne vois que des gens bien en Israël, que tomber sur des personnes bien en Israël. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose que Dieu par contre ne pardonne pas, ce sont ceux qui disent du mal de la terre d'Israël ou du peuple d'Israël, comme on l'a vu avec les Meraglim. Sonné otam. Il y en a qui disaient Naim Kapara. Assourd de dire du mal. Comme j'ai dit une fois à une personne, il me dit, moi je supporte pas les habitants, je supporte pas la terre. Je dis, chut. Que tu supportes pas, c'est ton problème. De ta bouche, tu sais rien. Prends tes valises, va-t'en. Mieux vaut se taire et partir que de rester et critiquer. Tishtok, altedaber. Ça te convient pas? Qu'est-ce que tu fais si ta femme, elle te dit, t'es lourd, t'es antipathique, tu me sers à rien, t'es un parasite dans ma vie? Qu'est-ce que tu lui réponds? Pourquoi t'es avec moi alors? Va-t'en. Et là, elle te dit, oui, tu vis chez moi. T'as mal. Résultat des courses, les plus gênés s'en vont. Ça te va pas, ça te correspond pas. Chut. Mais pas, tu vas de l'autre côté, tu continues à critiquer Israël. Ouais, moi j'ai vécu, faites gaffe, c'est un pays comme ça et comme ça, tu vas te faire arnaquer. L'onachon. Moi, je peux me dire que des gens de ma propre famille qui ont fait leur alia, ils avaient rien en France, ils ont tout en Israël. Ils ont acheté la maison, ils ont acheté la voiture, ils ont un super travail, ils sont tous très heureux. Plein, pas d'autres, plein d'amis autour de moi, plein de gens qui ont fait leur alia. Plein. En France, ils vivaient de RMI, RFA, RTARA, c'est machin. En Israël, il n'y a pas de social ici, il faut se battre. Il y en a plein. Zachou liknot tabatim shelahem. Egalel tabatim shelahem batorah. On ne peut pas éduquer nos enfants dans la Torah, jamais. Chaser pour Machio. Baruch Hashem, il y a tout. Mais, il y a aussi le pire.
Il y a 7 Yetzerara en Eretz Israël. Shiur Bli Neder, que peut-être je développerai Shabbat, pour ne pas l'arrière le termidaï. Baruch Adonai, Léolam, Amen, Ve Amen. Le shiur était pour, comme on l'a dit tout à l'heure, le porte-de-rabat à Naomi, qui offre ce shiur pour sa sœur Ariella, Sarah Bat Rivka, de la part de tous ses frères et sœurs, à qui on souhaite Bezrat Hashem une super coupa pour elle et toutes les bnot Israël. Amen, Ve Amen. Shabbat Shalom.